Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto nœud. Alors, on me pose souvent la question de savoir comment on raccorde un gros fluoro directement sur une tresse. Donc ça se destine aux pêches en cranking, où on utilise donc pas de tête de discrétion, une tresse épaisse, 25, 28, 30 centièmes, et un bout de fluorocarbone pour éviter de se faire couper en 80, 90, 100 centièmes. Donc ce nœud, il va être destiné justement à relier cette grosse tresse à ce gros fluoro. C'est pour les pêches puissantes. Là, il n'y a pas de maillon faible. La tresse, une 30 centièmes, on arrache un arbre avec. Le fluoro de 90, pareil. Donc là, c'est un ensemble costaud. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour le nœud. On va simplement champignonner le bout du fluoro. Hop, on fait un beau champignon bien plat. Et après, ça va être très simple. Il n'y aura pas de nœud sur le gros fluoro. On va juste faire une boucle avec la tresse autour du gros fluoro. Et on va venir enrouler sa tresse 10, 12 fois. Ça dépend s'il y a du vent, ça dépend si on a la flemme, si on le fait à la maison ou sur le bateau. Mais une dizaine de fois, normalement, c'est suffisant pour être très solide. Donc une fois qu'on a fait ces 10 tours avec la tresse autour du fluoro, eh ben, tout simplement, on serre. Ça va venir faire une chaussette autour du bas de ligne. Et c'est complètement suffisant pour raccorder tresse et gros fluoro. Tac. On glisse contre le champignon, on serre bien, on coupe. J'aime pas trop couper trop ras, c'est pas grave s'il y a un demi-centimètre qui dépasse, mais au moins si le nœud vient qu'on l'a mal serré et qu'il vient à se tendre, à se serrer un petit peu plus sur un combat ou sur un ferrage, ben au moins il glisse pas. Voilà. On peut même, si on veut, si on pinaille, brûler un petit peu le bout de la tresse, ça évite que ça s'effiloche trop et ça évite, ça fait un petit point d'arrêt aussi si le nœud venait à glisser. C'est ultra simple, même moi j'y arrive, donc il n'y a pas de raison. Je pêche toujours comme ça sur les gros diamètres et c'est un nœud qui est vraiment très solide. Et accessoirement, quand on s'apprête à relancer, donc en général on laisse 80 cm et au cours de la journée sur des centaines de lancers, il y a des fois sans faire exprès, on rentre un peu le nœud dans les anneaux. Si on a un nœud avec des bouts de fluoro assez raides qui sortent dans le sens du bas de ligne, comme ça peut être le cas sur un wallbride par exemple, quand on vient entourer juste la grosse tresse sur le fluoro, et ben ça fait un arrêt, on peut claquer au lancer. Alors que ce nœud-là, il y a juste le champignon qui en plus est dans l'axe et qui est protégé par la ligature finalement qu'on a fait en dessous. Donc ça passe ultra bien dans les anneaux. On risque ni d'éclater un anneau, ni de satelliser le leurre parce qu'on claque au lancer. Voilà, c'était un nœud tout simple. Je vous en montrerai d'autres très vite. À bientôt.